Donc on se retrouve pour le mini de la rentrée scolaire. Non, je ne suis pas trop en avance cette fois-ci. C'est surtout que pour les gens qui sont comme moi, la famille à distance, on fait beaucoup, on envoie des photos par téléphone. Et ouais, sauf qu'une fois que vous avez la photo, l'album n'est pas fait. Donc là, encore une fois, pour pas perdre de temps, on va faire l'album de la rentrée. J'aurais plus qu'à glisser les photos des filles et certainement quelques décorations. Parce que pour moi, un mini, je vous l'ai dit, c'est 2-3 photos qui immortalisent un moment. Donc là, je vais partir sur ce bloc-là que j'ai eu chez Nose. Et je vous ai dit, waouh, les couleurs acidulées, tout ça. Enfin, vous avez compris. En ce moment, je suis à fond dans l'acidulé. Voilà. Donc moi, j'ai sélectionné quelques photos. Et je vais partir, si vous voulez me suivre, sur des enveloppes craft, donc les 15-15 de chez Action. Et l'enveloppe est de 15,5 sur 15,5. Pourquoi je l'ai noté? C'est parce que quand on prend les mesures, à un moment donné, ça se ressent. Alors, j'ai tout préparé, hein, c'est des post-it et tout ça. Voilà comment il s'ouvrira. Comme ça. J'ai déjà mis la flippette, mais ça, je vous expliquerai. Et comme ça. Donc, pour cette base-là, vous allez avoir besoin de 3 feuilles 15-15 classiques, hein, que vous choisissez au modèle qui vous plaît. Et 3 15-15. Et alors, les flippettes, on en revient au même. C'est optionnel, hein. Parce que moi, j'ai reçu les étiquettes et je vous ai dit, j'adore, et j'étais bloquée, j'en avais plus. Là, je les ai faites. Concrètement, je vous donnerai au fur et à mesure les mesures. Mais voilà, vous pouvez faire juste avec le système de rabat et ça ira très bien comme ça. Donc, vous voyez, comme ça. Alors, il est important que je garde gauche-droite, hein, parce que j'ai justement fait des mesures particulières. Voilà. On est bon, ça c'est votre base. Allez, on commence. Donc, celle-là, je vais les laisser à droite et à gauche pour être sûr de ne pas me tromper. Pour l'enveloppe centrale, donc ce que vous allez faire, c'est que déjà vous allez la coller. Coller le rabat. Le rabat, vous le collez. Vous ne le collez pas à la colle, ou en tout cas, si vous le collez à la colle, vous pensez bien à ne pas en mettre partout. Mettez vraiment là où il y a le rabat. Parce que si vous voulez glisser des choses dedans, autres d'ailleurs que ce que moi je vais vous montrer, vous ne pourrez plus parce que ça sera collé dans le fond. Voilà, vous prenez votre feuille 15-15. Attends, non, vous la fermez, pardon. Et alors, toujours l'astuce de vous couper à l'inverse du rabat que vous venez de coller. Sinon, là, les bords sont trop fragilisés, ça ne tient pas, c'est pas soudé. Donc, vous coupez sur, allez, un petit millimètre, 2 millimètres, hein, ça, c'est vous qui faites. Et ensuite, vous choisissez votre fond 15-15 et vous le collez. Si vous choisissez avec une option flippette, comme je fais là, pour bloquer le rabat qui viendra dessus. Vous faites à 0,5 du bord, donc à 14,5 puisque c'est du 15-15, et à 7,5 de mesure, à moitié. Hein. Après, c'est pareil, si vous voulez mettre une flippette sur le côté, enfin, à vous de faire comme vous voulez. Donc, soit flippette en plastique avec un brat, soit la petite étiquette avec un brat. Je n'ai pas expliqué d'où ça vient. Ça se verra quand on fera les rabats. Quand on fera les rabats, on coupera. Donc, ce qu'on coupera, on aura pour faire des chutes. C'est ce qui, moi, me servira à la déco. Donc, on y va, on la colle. J'avais pris mon double face en espérant que ça ne se sauve pas parce que je suis quand même un peu excédée du fait que ça se sauve. Donc, ce qu'on peut faire pour sécuriser, je ne sais plus qui, hein, il y a plusieurs personnes qui font comme ça et on fera comme ça, je pense. C'est de mettre de la colle blanche par-dessus, en plus, ce que vous avez mis de double face, sachant que le problème de la colle blanche, quand même, sachez-le, c'est que ça risque de faire gondoler. Pas là, parce que j'ai choisi un 15-15 épais, mais on en revient au même. Il y a des 15-15 qui ne sont pas type 120 grammes, et enfin, je pense que c'est 120, j'en sais rien. Enfin, c'est quand même costaud, 100 grammes, on va dire. Et donc là, pour le coup, c'est sûr, vous ferez gondoler. Hein.
Si vous partez du 15-15 Action, qui est feuille classique, imprimée 80 grammes, votre colle blanche, ça ne fera pas de cadeau. Ah, un petit courant d'air, on entend le... Ah bah ça y est, si on l'entend qui claque la porte, ça va être fatigant. Donc ce que je vais faire pour ce tuto là, je vous le dis à l'avance, c'est qu'on va d'abord monter le fond, je la couperai. Après on montera les rabats. Après à la rigueur si vous voulez j'en ferai une décoration avec vous, je le décorerai avec vous. Et voilà, pour que ce soit pas trop long, parce que sinon ce genre de vidéo, même préparée à l'avance, non mais regardez quoi, le scotch action maintenant il vient avec il vient avec la feuille blanche. Et donc oui, moi je suis un petit peu, j'en reviens un peu parce que parfois, si encore une fois la feuille est trop légère et trop transparente, enfin trop fine, la 15-15, le souci c'est que on voit à travers. Ça passe à travers la feuille, espèce de colle, et vous avez deux gros traits moches marron. Donc si vous avez collé une photo dessus, ça peut cacher le trait moche marron, enfin le trait marron là qu'apparaît de la colle, qui déteint, soit pour le coup... comment? Donc, vous voyez, on appuie bien pour bien tout faire passer, sachant que quand vous aurez une flippette, vous aurez forcément un petit jeu là en bas. Tant pis, hein. Si vous collez votre 15-15 classique comme ça, on est bon. Donc là, l'enveloppe centrale, ah, c'est la flippette qui se s'ouvre. L'enveloppe centrale, que l'on soit bien d'accord. Voilà. L'ouverture sera en haut, parce que j'ai choisi de la faire comme ça. Au pire, si vous choisissez de faire autrement, regardez le tuto jusqu'au bout, et puis voilà, vous verrez. Ensuite, devant moi, voilà, on prend la gauche. La gauche, pareil. Vous partez, alors, vous la mettez bien dans ce sens-là. C'est-à-dire, attends, la centrale, c'est déjà fait. L'enveloppe gauche. Vous mettez bien le rabat côté droit, parce qu'ensuite, on va la coller à l'enveloppe centrale. Donc, comme ça, vous coupez là, sur le côté gauche, vous coupez 1 ou 2 mm, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, vous recollez votre 15-15. Réfléchissez bien aussi avant. Donc déjà, bon, le principe de la flippette, vous avez compris. Hein. À 0,5 du bord, 7,5 pour que ce soit centré. Si vous voulez la mettre là, vous la mettez là. Enfin, voilà. Après, la flippette, elle aura toujours le même sens. Réfléchissez bien à ce que vous voudrez glisser quelque chose ou pas derrière. Parce que moi, le petit tag, je vais lui laisser un rebord comme ça, hein, de 5 cm environ, donc tout passera. Mais vous, si vous voulez glisser derrière un grand tag 15-15, surtout quand vous allez coller, il va falloir pas coller cet endroit-là. Pour que, quand vous glissiez quelque chose à l'intérieur, il y ait la place. Parce que si vous collez votre 15-15 dessus, c'est fichu. Hein. Moi, pour un principe de bien justement... fermer l'album parce qu'il n'y aura que 3 photos, je vais le coller en dessous. D'ailleurs, je me dis, je vais arrêter avec cette double face là. On va y aller carrément avec ma vieille colle blanche, ma meilleure amie aussi, puisque mon papier est épais. Mais je rappelle que si vous avez un papier léger, ce n'est pas la peine. La flippette, si vous faites avec flippette, il faut que la flippette soit côté, toujours avec votre base de votre 15-15. Hein. Le fond 15-15, parce qu'après je vais vous expliquer, la troisième par contre ne sera pas sur 15-15. Voilà. Attends, j'essaie de bien la mettre. Voilà. Donc là, vous avez avec la flippette et votre flippette côté droit. Parce que votre rabat ira... Je les ai là. Non, je ne les ai pas là parce qu'ils sont déjà aussi pré-préparés. Voilà, bon, on a ça qui est une vieille chute. Voilà, hein, ça ira comme ça et comme ça. Donc du coup, la flippette, il faut qu'elle soit là. Ça, c'est le fond gauche. Quand je vais peut-être vous le coller tout de suite, comme ça, on verra ensemble. Et ensuite, vous voyez, vous collez la fameuse ailette, là, vous la collez derrière l'enveloppe. Ça, c'est pas grave, puisqu'après, on rhabillera l'extérieur. Voilà. Là, vous pouvez y aller sur toutes les lettres et bien mettre à quelques centimètres
du rebord pli, parce que sinon ça spire mal. Surtout qu'après vous allez avoir l'épaisseur des papiers. C'est pareil, il ne faut pas oublier. On peut se dire ah oui, 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 ben non. Parce que si vous collez pile dessus, ouais, vous voyez, là le pli se fait naturellement. Si vous collez pile dessus, ouais je sais. On peut prendre ça aussi. On peut prendre le plioir. Si vous collez pile dessus, le pli ne sera pas bien. Donc là pour l'instant sur la base, on a là avec, on aura un rabat ici. Là en haut, où on aura un rabat par le haut. Bien vu Audrey. Oh, ça c'est de l'explication hein, les amis. Et on va prendre la dernière enveloppe. Donc la dernière enveloppe, pareil que pour la gauche, vous mettez les lettres. Enfin pareil que pour la gauche, non. Réfléchissez bien. Justement, je vous le dis parce que ça moi j'ai eu le tour. Hein. Vous mettez les lettres de l'enveloppe là sur votre gauche. Vous coupez au bord, mais alors attention, cette fois-ci à 15. C'est-à-dire on ne laisse pas l'enveloppe à 15,5 sur 15,5. Parce que, je vous explique, vu que ce rabat là sert de rabat intérieur, si vous le laissez à 15,5 sur 15,5, là au niveau des plis, là ça ne se fera pas bien et ça va abîmer votre bord. Donc tant pis, la troisième est plus courte. Donc là c'est pas 1 mm qu'on coupe sur le côté droit, mais bien 5 mm. On remet à 15. Voilà. Toujours même concept. La flippette, 0,5 du bord et 7,5, parce que c'est celui du 15-15. Sauf que là, on est bien d'accord, vous n'avez plus un 15-15. Puisque sinon, ça ne fera pas l'aspect maté là sur le bord. Donc votre 15-15 exceptionnellement, vu que là on est rendu à 15,5 sur 15, votre 15-15, il fait, vous le laissez à 15, parce que là, on est bien d'accord qu'on a toujours la même hauteur. Sauf que là, au lieu d'être à 15, vous coupez à 14,5. Vous retirez le 5 mm qu'il y a eu là en fait. Il faut le retirer et vous collez votre base. Donc encore une fois, libre à vous de laisser là un espace si vous voulez mettre des grands tags à l'intérieur ou pas. Moi pour le coup, il n'y aura pas de tag à l'intérieur. Donc on y va à l'aise. Voilà. La flippette, bien côté gauche si vous faites avec flippette, puisque le rabat venant comme ça, la flippette elle sera là. Et j'aime bien, parce que c'est couleur septembre, ça peut être encore acidulé. Et puis, moi, j'ai mes nièces, et bon, c'est mes rayons de soleil, mais si c'est du peps à l'état pur, hein, donc voilà. Là, hein, donc même concept, on s'en moque, on va coller sur l'enveloppe centrale. Puisque à l'extérieur, je vous rappelle, on rhabillera. Donc, c'est pas grave que ça se superpose, et c'est ce qui fait votre aspect livré. Je crois, pour info... C'est pareil, il y a des gens que j'ai pas cités, hein, je m'aperçois, mais je vais vous les citer au fur et à mesure. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment de l'album et s'entraîner et des idées géniales, vous avez Miaoups quand vous avez avant d'avoir une sa marque Miaoups Création, et vous avez Lizou Création. Creation, je crois il y a un che, c'est H au milieu. Lizou Création. Et elle, il y a une des deux. Je ne sais plus laquelle, et ça c'est pas bien. Donc ça doit être Lizou que j'adore quand même. J'aime bien sa petite voix. Lizou, qui a fait, il me semble, un album pour les photos que vous touchez dans l'année, là, hein, par les maîtresses. Vous savez, les kits où vous avez des petites photos, des petits trucs. Et elle avait fait pareil, un album. Alors, je crois que c'est ses neveux à elle. Et c'est là que j'ai un drame et que c'est ses fils. Elle avait fait un super petit album pour tout ce qui est scolaire. Donc, voilà. Là, vous avez vos 3 battants. Je rappelle que l'option flippette n'est pas... Alors, vous voyez ce que je vous disais? Ça permet là qu'il n'y ait pas de problème au niveau du pli. Sinon, votre enveloppe, elle fait 15,15, 15,5 aussi. Et quand vous commencez à plier, vous abîmez les bords. Donc, il faut en sacrifier une. Voilà. Là, vous avez la base.
la flippette, elle se sauve. La base qui est faite. Et 15 minutes quand même. Vous avez la petite base du petit livre. Donc, j'enchaîne. Je vous fais la petite vidéo pour, on va dire, les tags qu'on mettra, qu'on mettra dans les pochettes et qui feront les rabats. J'espère que déjà, là, ça vous a déjà bien, bien montré la base. Voilà. Je vous fais bisous.